Bonjour, je vais vous montrer comment faire une abeille avec les tout petits ou avec les plus grands. C'est un tuto très facile à réaliser. Donc il vous faut d'abord une pipette qu'on a souvent dans les médicaments, et si vous n'avez pas ça, vous prenez un extrudeur. Ensuite il vous faut des crayons blancs et noirs, 20 g de pâte noire, 10 g de pâte jaune, un cure-dent, une pince coupante et du fil un peu épais qu'on trouve pour les mariages et du fil un peu plus souple qu'on utilise pour les bijoux. Voilà, donc vous prenez du film étirable, vous coupez deux petits bouts, ensuite vous coupez 20 cm du fil le plus fin. Voilà, vous faites les deux boucles pour faire les ailes de l'abeille. Voilà, donc vous essayez d'équilibrer, que ce soit au milieu. On tourne un petit peu pour pouvoir planter dans l'abeille. Et on fixe les deux côtés en tournant. Voilà, une fois que c'est réalisé, vous prenez votre petit bout de film étirable. Vous le repliez de façon à recouvrir toute la partie creuse de ce que vous venez de faire. On recoupe un petit peu pour ajuster. Vous faites pareil de l'autre côté. Alors les petits ne pourront pas faire l'armature en métal, mais vous pouvez les préparer d'avance. Et par contre, ils peuvent mettre le film étirable, ça c'est très faisable. Voilà, les ailes sont prêtes, on va les laisser de côté pour le moment. Et on va réaliser l'abeille. Donc pour les 20 g de pâte noire, vous prenez 2 tiers à 1 tiers. La petite partie va représenter la tête et la plus grosse le corps. Donc pour la partie tête, vous faites une jolie boule. Et pour la partie corps, une boule qu'on aplatit un petit peu, on la fait un petit peu ovale. Alors on l'insère avec le cure-dent, on laisse dépasser un petit peu, ça représentera le dard de l'abeille. Voilà, donc là on a la tête et le corps de réaliser. Ensuite avec le jaune, on va en prendre un petit peu. On fait un colombin très fin qui puisse rentrer dans la pipette sans avoir à forcer. Voilà, il faut qu'il soit bien fin, qu'il rentre d'un seul coup dans la pipette. Est-ce que ça passe? Ah, il faut réduire un petit peu. Voilà. Donc je l'insère dans la pipette. Le reste, je l'emballe. Je fais une boule et je l'emballe de suite pour pas que ça sèche. Voilà, avec ma pipette, je m'aide de la table pour faire sortir la pâte et je fais un joli colombin bien régulier. Voilà. Donc ensuite, on fait les rayures de l'abeille. Si ça ne colle pas parce que le noir a un peu séché, n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau ou un petit peu de colle. Voilà. Donc vous faites autant de rayures que vous le souhaitez en essayant de ne pas trop écraser. Ça c'est difficile pour les plus petits. Voilà, mais les traits s'ils sont pas ronds, et ben, ils sont un peu aplatis, c'est joli aussi. Voilà, ça c'est les rayures. Là j'ai appuyé un petit peu parce que j'ai pas mis d'eau, j'ai pas mis de colle. Donc voilà, pour que ça tienne, j'ai juste appuyé un petit peu. Voilà, alors maintenant on va s'attaquer aux antennes. Donc avec la pince, on peut pas faire avec les mains parce que le fil de fer est trop dur celui-là. Donc on fait avec la pince, on fait un petit tortillon. On en fait un deuxième. Voilà, je coupe. Et comme au bout c'est un peu pointu, on va mettre deux petites boules de jaune au bout des antennes pour cacher la partie qui a été coupée. Et voilà, que ça pique pas, que ça blesse pas. Et en plus c'est joli. Voilà, alors déjà l'abeille peut se guider. Pour les yeux, vous utilisez le crayon blanc ou de la peinture au choix. Voilà, vous faites des jolis petits yeux tout blancs. Un petit sourire, pourquoi pas. On attend que ça sèche et on peut mettre la partie noire pour les yeux, pour qu'elle y voit cette abeille. Voilà, alors pour la décorer un petit peu, on peut lui rajouter des cheveux, mais on va lui mettre les pattes d'abord.
Donc ça, les pattes, et les antennes, il faut les préparer d'avance quand on le fait avec des petits. Parce que c'est une partie un peu délicate. Voilà, on rajoute les ailes. Donc celles que j'ai faites, elles sont un peu petites. Mais pour les faire plus grandes, il vous faudra utiliser les 20 cm de fil de fer. Voilà. Donc là, pour les cheveux, vous faites des petites saucisses. Mini. Et puis on les lui met sur la tête. Voilà. Après, vous lui donnez la forme que vous voulez. Si vous voulez lui faire un chapeau, vous faites un chapeau. Voilà, c'est à vous d'inventer après pour les décorations. Si vous voulez lui rajouter un nœud papillon, il n'y a pas de souci. Voilà, il faudra attendre 1 ou 2 jours que ça sèche bien. Vous pourrez la vernir et la faire voler. À bientôt!